Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. On se rappelle le scandale en 2009 du Fier Boréal, le Fonds d'intervention économique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, présidé par Pietro Perino. Ce fonds, qui gérait des millions de dollars de fonds publics, devait investir dans des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Or, on avait appris à l'époque que ce fonds avait investi dans une entreprise de Montréal, BCIA, une entreprise dirigée par Luigi Coretti, un bon donateur libéral. On se rappelle aussi que le ministre libéral, Tony Tomassi, avait dû démissionner lorsqu'on avait appris qu'il avait une carte de crédit de cette même entreprise, BCIA. BCIA a finalement fait faillite, faisant perdre des millions de dollars aux Québécois. On sait aussi que Pietro Perino a été nommé par l'actuel premier ministre, pas par Jean Charest, par l'actuel premier ministre, au poste de secrétaire général associé au Conseil exécutif. Donc, c'est le numéro 2 du gouvernement. Or, la CAQ a mis la main sur des courriels. Des courriels qui montrent que Pietro Perino et Luigi Coretti se sont concertés pour essayer de trouver une adresse au Saguenay pour BCIA pour répondre au vérificateur général qui enquêtait sur le scandale des Fiers. Est-ce que le gouvernement libéral avait vérifié ces informations? Monsieur le leader du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. D'abord, pour commencer, puisque le collègue fait référence à des questions qu'il a lui-même déjà posées à l'époque où il était au Parti québécois et que son collègue, le leader, avait lui aussi posé à l'ADQ à l'époque. Sur la question des Fiers, je tiens d'abord à vous rappeler que la question des Fiers avait été vérifiée par le vérificateur général qui avait conclu à la page 20 de son rapport, Monsieur le Président, nos travaux révèlent que, de façon générale, la conformité aux conventions et aux politiques établies a été respectée par les fières régions. Donc, pour commencer, lorsqu'on essaie de mettre une zone d'ombre sur une participation dans les fières, le vérificateur avait déjà établi un certain nombre d'éléments. Ensuite, il veut établir un lien entre BCIA et certaines autres parties, des fières notamment, qui auraient pu y participer. Et je tiens à vous dire qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait affaire avec BCIA. Par exemple, l'ADQ était un client de BCIA. Alors, j'imagine que les gens qui... l'ADQ, le parti que vous avez accaparé, finalement, alors, ce parti-là était le client de BCIA. Donc, j'imagine qu'il y avait un niveau de connaissance qui était peut-être le même que ceux des Fiers qui y ont participé et qui ne pensaient pas qu'à posteriori, ils auraient démissionné. Mais si c'est le cas, peut-être que le chef va démissionner aussi. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, c'est n'importe quoi. On parle de faits graves. BCIA n'avait pas d'adresse ni d'activité au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans des courriels, Pietro Perino et Luigi Coretti ont essayé d'inventer une adresse. Est-ce que le gouvernement était au courant de cette tentative de concertation avant d'embaucher Pietro Perino? Monsieur le leader du gouvernement. Je pense que le chef de la deuxième opposition n'a aucun élément qui lui permet de faire cet état-là. Il tire une conclusion ici, et lorsque ces gens de son parti vont dans le hot room pour parler hors de l'immunité, ils sont un petit peu plus timides sur la façon dont ils disent des choses. Par exemple, son collègue qui hier accusait M. Perino de tous les crimes de la planète est allé dire « il n'y a pas rien d'illégal ». Alors, je veux juste aviser notre collègue qu'on commence à être un peu habitué au processus de la CAQ qui dit des choses sans fondement et tire des conclusions avec aucun fait. Le fait dont on peut parler ici, c'est qu'à l'égard de BCIA, il y a des fiers qui ont investi parce qu'ils pensaient que c'était correct et l'ADQ pensait aussi que c'était correct. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Le gouvernement libéral a non seulement nommé Pietro Perino, il lui a donné une permanence à vie. 179 000 par année à vie. Puis ce Pietro Perino, qui avait un fier au Saguenay avec de l'argent public, a mis cet argent-là à Montréal. Puis ce Pietro Perino, dans des courriels, se concerte avec Luigi Coretti pour essayer de répondre au vérificateur général. Est-ce que le gouvernement va demander la démission de Pietro Perino? Monsieur le leader, s'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement. Alors, si je comprends bien, pour des principes comptables qui ont été respectés,
Le vérificateur a vérifié, puis il n'y a rien de problématique. Mais parce que tout est légal, mais qu'on peut essayer de mêler deux noms ensemble, on peut demander la démission des gens. Puis on dit les fiers, vous savez, il y avait des problèmes, on mêle les noms des gens. Un des amis du chef de la deuxième opposition, M. Charles Sirois, est impliqué dans les fiers. Et lui, il connaît M. Charles Sirois. Est-ce que le chef de la deuxième opposition va démissionner? Si on suit sa logique, on est rendu en train de demander la démission de tout le monde parce qu'ils connaissent quelqu'un, M. le Président. Dans ce cas-ci, de quoi est-ce qu'on parle? Dans ce cas-ci, M. le Président, on parle d'une personne qui est salie sans aucun document. Et quand ils vont sortir d'ici, ils ne sont même pas capables de le prouver, puis ils se descendent, puis ils deviennent bien timides.